Dans cette vidéo, nous allons étudier une histoire. Mais d'abord, nous allons étudier trois principaux points. Un point de culture, un point de grammaire et un point de vocabulaire. Ensuite, tu écouteras l'histoire. Allez, on commence. La première erreur. Dans un restaurant, dans un café, est-ce que tu peux appeler le serveur garçon? Peut-être que tu as vu ça dans des vieux films ou des vieux livres. Mais maintenant, en France, depuis 60 ans, 70 ans, donc il y a longtemps, on ne dit pas garçon pour appeler le serveur. D'abord, pourquoi? Parce que peut-être que ce n'est pas un garçon, c'est peut-être une fille. Et en plus, garçon, c'est pour des jeunes hommes. Et le serveur n'est pas toujours jeune. L'autre raison est que appeler une personne garçon, c'est peut-être impoli et inadapté. Donc, comment appeler un serveur poliment? Tu peux dire s'il vous plaît, monsieur, madame. Tu peux aussi lever légèrement la main ou regarder le serveur. Tu établis un contact visuel. À côté, tu vois, j'ai mis le nom des différentes professions qui ressemblent au serveur. Donc il a le serveur, le chef de rang, le commis de salle, l'employé de restaurant, l'hôte de table. Maintenant, nous allons étudier un peu de grammaire. Dans l'histoire, le personnage a dit un chaud chocolat. Alors non, on dit un chocolat chaud. Pourquoi? Parce que, en général, presque tous les adjectifs en français, les adjectifs sont derrière le nom. Par exemple, un avion français, un avion rouge. Évidemment, parfois tu as remarqué que certains adjectifs étaient avant le nom. Par exemple, une belle femme. Eh oui, en français, certains adjectifs sont avant le nom. Généralement, ils sont courts et courants. Par exemple, gros, petit, grand, jeune, bon, et il y en a beaucoup. En général, je répète, ils sont courts et courants. Une autre solution, c'est certains adjectifs peuvent être avant ou après. Mais si il est avant ou après, le sens est différent. Par exemple, pauvre, un pauvre homme. Pauvre et avant, ça veut dire qu'il est à plaindre. Oh, un pauvre homme. Mais si l'adjectif est derrière, un homme pauvre, cela signifie qu'il n'a pas d'argent, il n'est pas riche, un homme pauvre. Puis maintenant, nous passons au troisième point et ensuite tu pourras écouter l'histoire. Nous avons trois petits mots ici, là, là-bas. Alors, quelle est la différence? Ici, c'est un endroit précis, proche de la personne qui parle, proche de moi. Et généralement, maintenant, on est ici, on est dans cet endroit. Par exemple, vous voulez manger ici ou à emporter? Ici. L'autre exemple, je peux m'asseoir ici? Oui. Ici, c'est donc vraiment à côté de moi. Le deuxième, c'est là. C'est un endroit plus vague. C'est généralement plus loin, plus éloigné. C'est un autre endroit que ici. Donc, généralement, il y a ici et là. Là est un peu plus loin. Il est à côté. Par exemple, je vais là. Mais ça là, c'est en général plus vague. Le troisième, là-bas. Là-bas est un endroit plus éloigné. Il est plus loin. Mon hôtel est là-bas, près de la tour Eiffel. Regarde là-bas, au bout de la rue. Donc on voit que c'est plus loin. Voilà, maintenant, je te laisse écouter l'histoire. C'est une belle après-midi à Paris.
Le soleil brille, les touristes marchent lentement dans les rues. Et moi, j'ai très envie d'un bon café. Je suis en voyage ici et je veux pratiquer mon français. Alors, je me prépare à m'asseoir à une jolie terrasse de café. Je regarde autour de moi. Comment appeler le serveur? J'ai une idée. Dans les films français, les gens disent souvent Garçon! Le serveur, un jeune homme avec un sourire amusé, lève les sourcils et me regarde. Oh, mais j'ai un prénom, vous savez. Oups, je sens mon visage devenir tout rouge. Pardon, je dis quoi? Vous pouvez dire monsieur ou juste excusez-moi. Ah, d'accord, excusez-moi, monsieur. Il me sourit. Ouf, pas de problème. Il me tend la carte et je commence à lire. Bon, je voudrais boire un chocolat. Facile, non? Je lève la tête et dis je voudrais un chaud chocolat. Le serveur cligne des yeux, surpris. Un chocolat chaud? Oh oui, oui, un chocolat chaud. Il sourit et note ma commande. Et moi, je réalise mon erreur. En français, l'adjectif vient après le nom, pas comme dans ma langue. Je ris doucement. Bon, ce n'est pas grave, je vais apprendre. Quelques minutes plus tard, mon chocolat arrive. Délicieux. Je regarde la vitrine du café et je vois une belle tarte aux fraises. Miam! Le serveur revient, je lui montre la tarte et dis je peux la prendre? Il me regarde, surpris. Si vous payez, oui. Je cligne des yeux. Ah, je comprends. Prendre peut aussi vouloir dire voler. Je rigole, un peu gêné. Non, non, je veux l'acheter. Ah, d'accord. Une part de tarte aux fraises alors. Ouf, il ne pense pas que je suis une voleuse. Quand j'ai fini, le serveur me demande vous voulez manger ici ou à emporter? Facile, je réponds. Là. Il fronce les sourcils. Là où? Je réfléchis. Pourquoi il ne comprend pas? Là. Il rit. Ah, vous voulez dire ici? Oups, je ris aussi. D'accord. En français, on dit ici pour ici. Et là pour quelque part d'autre. Oui, oui, ici. Il pose mon dessert sur la table, toujours en souriant. Quand j'ai fini mon café et ma tarte, le serveur me regarde et dit vous voulez revenir demain? Je souris. Il est gentil, très gentil. Oui, d'accord. Il écrit sur un petit papier RDV, rendez-vous ici demain à 16 heures et me le tend. Je le prends, je souris encore et je sors du café, le cœur un peu léger. Parler français, c'est compliqué, mais avec un sourire et un peu d'humour, c'est aussi très beau. Maintenant, je te propose d'écouter encore une fois l'histoire, mais sans les sous-titres. On y va. C'est une belle après-midi à Paris, le soleil brille, les touristes marchent lentement dans les rues. Et moi, j'ai très envie d'un bon café. Je suis en voyage ici et je veux pratiquer mon français. Alors, je me prépare à m'asseoir à une jolie terrasse de café. Je regarde autour de moi. Comment appeler le serveur? J'ai une idée. Dans les films français, les gens disent souvent Garçon! Le serveur, un jeune homme avec un sourire amusé, lève les sourcils et me regarde. Oh, mais j'ai un prénom, vous savez. Oups, je sens mon visage devenir tout rouge. Pardon, je dis quoi? Vous pouvez dire monsieur ou juste excusez-moi. Ah, d'accord, excusez-moi, monsieur. Il me sourit. Ouf, pas de problème. Il me tend la carte et je commence à lire. Bon, je voudrais boire un chocolat. Facile, non? Je lève la tête et dis je voudrais un chaud chocolat. Le serveur cligne des yeux, surpris. Un chocolat chaud? Oh oui, oui, un chocolat chaud. Il sourit et note ma commande. Et moi,
Je réalise mon erreur. En français, l'adjectif vient après le nom. Pas comme dans ma langue. Je ris doucement. Bon, ce n'est pas grave, je vais apprendre. Quelques minutes plus tard, mon chocolat arrive. Délicieux. Je regarde la vitrine du café et je vois une belle tarte aux fraises. Miam! Le serveur revient, je lui montre la tarte et dit: Je peux la prendre? Il me regarde, surpris. Si vous payez, oui. Je cligne des yeux. Ah, je comprends. Prendre peut aussi vouloir dire voler. Je rigole, un peu gêné. Non, non, je veux l'acheter. Ah, d'accord. Une part de tarte aux fraises alors. Ouf, il ne pense pas que je suis une voleuse. Quand j'ai fini, le serveur me demande: Vous voulez manger ici ou à emporter? Facile, je réponds. Là. Il fronce les sourcils. Là où? Je réfléchis. Pourquoi il ne comprend pas? Là. Il rit. Ah, vous voulez dire ici? Oups, je ris aussi. D'accord. En français, on dit ici pour ici. Et là pour quelque part d'autre. Oui, oui, ici. Il pose mon dessert sur la table, toujours en souriant. Quand j'ai fini mon café et ma tarte, le serveur me regarde et dit: Vous voulez revenir demain? Je souris. Il est gentil, très gentil. Oui, d'accord. Il écrit sur un petit papier: RDV, rendez-vous ici demain à 16 heures. Et me le tend. Je le prends, je souris encore et je sors du café, le cœur un peu léger. Parler français, c'est compliqué, mais avec un sourire et un peu d'humour, c'est aussi très beau.